Mademoiselle arrive. Et tu étais où? Eh ben... Bonjour, Pichoune. Bonjour, tante. Eh ben... Elle t'a pas fait beaucoup de bien, ta promenade. Tu peux plus nous parler maintenant? Mais oui, elle peut parler. Laisse-lui le temps de dire au revoir. Ah, écoute, Vert, aujourd'hui que tante Claudine vient nous voir, tu vas pas recommencer à faire le mour, hein? Mais elle fait pas le mour. Non? Mais regarde là, elle fait un mour de 6 pieds de long. Allez, vaille, ne la gronde pas. D'abord, moi j'ai faim. Stéphanie, aide-moi à mettre table. Maman, Ouais. je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis, Fanny? Je vais avoir un enfant. Oh mon Dieu, Claudine! Oh mon Dieu! Un enfant, Claudine, un enfant! C'est pas vrai, c'est impossible! Va-t'en! S'il est perdu, si ton pauvre père était là, il te tuerait. Mais moi, tu je te fous à la porte! Mais où veux-tu qu'elle aille? À la rue, fille, tu n'es plus ma fille! Maman, Oh, monte dans ta chambre, on va faire tes paquets, fille! Mais ne dis pas de bêtises, Nourine, tais-toi, tais-toi! Oh là là, c'est encore pire que Zoé! La honte sur la famille! Mais Nourine, Monte dans ta chambre, va-t'en, ou je te fous dehors à coups de bâton! Oh là là, la voilà qui s'évanouit maintenant! Oh, mais ta parole, tu veux la tuer! du vinaigre, vite du vinaigre! Fanny, Elle est blanche comme une morte! ma petite Fanny! Oh, oh, Fanny, ma fille! Oh, je te pardonne, Fanny, je te pardonne! Mais ne meurs pas! Oh, ne meurs pas! Oh. ça va mieux, c'est passé. Respire, tiens, respire. Ah, elle reprend des couleurs. Oh, mais c'est de honte que tu devrais rougir! Tu devrais t'étouffer de honte! Ah, toi, tais-toi, et dès qu'elle tourne de l'œil, tu pleures, et dès qu'elle va mieux, tu recommences, mais laisse-la tranquille! Ah, alors toi, tu trouves tout naturel qu'une jeune fille rentre chez elle avec un polichinelle sous le tablier? D'abord, ne crie pas, comme tout le quartier nous écoute! Oh, et t'as pas honte? Mais oui, elle a honte, tu le vois bien. Ce qui arrive, c'est un grand malheur. Mais enfin, Nourine, après tout ce que tu m'as raconté, tu pouvais un peu t'y attendre. Bon, cet enfant, de qui il est? De Marius? De qui veux-tu qu'il soit? Mais elle a pas couché avec tout Marseille quand même! Bon, il est de Marius. Ah, celui-là, si je le tenais! Écoute, elle a tort, elle, hein, naturellement. Mais c'est une enfant, elle ne savait pas. Ah, il a dû se jeter sur elle comme une bête féroce! Oh, que le diable de la mer lui bouffe son bateau sous les pieds! Et que les favouilles le dévorent! Oh, ce salopard, hein, ma pauvre petite! Ah, évidemment, faire un enfant à une jeune fille, c'est un gros sang-gêne. Mais enfin, le mal est fait et bien fait. Ah, ben ça, on peut dire que c'est réussi! Maintenant, Nourine, trouvez le remède. Eh oui, mais toi maintenant, Fanny, depuis quand tu le sais? Depuis qu'il est parti, j'ai mal au cœur tous les matins. Oh, bonne mère! Et ce matin, je suis allée voir le docteur Venel. Ah, le docteur Venel. Un bon docteur, celui-là. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça serait pour le mois de mars. Oh là là, le mois de mars. Eh bien, Claudine, nous sommes propres, le mois des fous. Ah, ne pleure pas, Vaille. Ça sert à rien de pleurer. L'honneur, c'est difficile de le perdre, hein. Mais quand il est perdu, il est bien perdu. Ah, et puis, tant que personne ne le sait, il n'y a pas de déshonneur. Si on criait sur la place publique les fautes de tout le monde, mais on ne pourrait plus fréquenter personne. Mais toi, maintenant, Fanny, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ferai ce que tu voudras. Pourvu que tu me gardes. Eh bien alors, épouse pas Nice. Et tu crois qu'il me voudrait encore? Mais il est venu te redemander il n'y a pas 10 minutes.
la queue de morue et les gants blancs. Et cette fois, c'est oui, oui et oui. Et qu'est-ce que tu as dit, toi? Moi, j'en dis que je travaille, je gagne ma vie, je peux me débrouiller toute seule. Ah, c'est beau, hein? Mais c'est difficile. Difficile, mais impossible, tu veux dire, qu'elle fasse un enfant sans avoir de mari? Et Madeleine Cadeau, elle a bien fait un enfant sans père. Et elle l'élève très bien. Oh, mais Madeleine Cadeau, c'est pas la même chose, hein. D'abord, le père, il est mort, juste comme ils allaient se marier. Tandis que le tien, il est parti, hein, à la nage et à toute vitesse pour ne pas t'épouser. Hein? Et puis dit Fanny, oh, tu vas pas comparer notre famille, là, les Cadorés, aux Cabanis, hein. Eh oui, Fanny, vous êtes des cabanis. Et puis dans toutes les familles, il peut y avoir une fille mère. Ça se pardonne parce que c'est naturel. Mais chez nous, c'est impossible. Notre sœur Zoé a déjà pris le tour. Alors, écoute, mon frère, si tu n'acceptes pas Panis, nous sommes tous déshonorés. Eh oui. Tiens, là, notre embûché, petit Victor. Non, pas Victor. Ah, ben non, là tu as bien raison, hein. Il n'y a pas de santé dans cette famille. Bon, et Claudine, la santé du père, elle n'a pas grande importance, puisque l'enfant, il est déjà tout fait. Eh oui. Si tu me forces à me marier, alors je préfère Panis. Eh ben, tu as bien raison. Et lui, il me voudra encore? Oh, mais puisqu'on te dit qu'il te redemande. Oui, mais il savait pas. Mais heureusement qu'il ne le savait pas. Ben, ça sera un enfant de 7 mois, voilà tout. Il peut pas savoir que c'est un enfant. Heureusement qu'il ne peut pas le savoir. Et tu veux que je l'épouse sans lui dire la vérité? Mais toi, tu seras assez bête pour aller lui raconter la chose. Mais il le faut. Il a le droit de savoir. Ah non, Claudine, elle est bête, elle est folle ou elle le fait exprès? Tu sais bien que Panis, c'est notre seul espoir. Tu prends Panis et tu lui dis rien. Ah non, ça serait malhonnête. Oh, mais une femme n'est jamais malhonnête avec un homme. Si nous sommes dans cette misère, c'est à un homme que nous le devons. Eh bien, faisons payer la faute par un homme. Mais c'est pas le même. Oh, mais c'est tous les mêmes. Et d'abord celui-là, tu sais, s'il te veut, c'est parce que tu es jeune et jolie. Alors ne me le prends pas pour un vaille. Maman, j'ai commis une faute grave. Je le sais. Si j'ai gâché ma vie, tant pis pour moi. Mais alors, parce que Panis est bon et qu'il m'aime, j'irai mettre un bâtard dans sa maison? Et tu veux que je lui vole son nom pour l'enfant d'un autre? Mais c'est ça qui serait un crime. Et si je faisais une chose pareille, je ne pourrais plus jamais regarder personne dans les yeux. Oui, non, mais c'est ça. Donne-nous des leçons de morale à présent. Mais dis, tu faisais pas tant de chichi quand tu menais ton gigolo dans ta chambre de jeune fille, hein? Et sous le portrait des yeux de ta pauvre grand-mère. Et de mentir à ta mère. Ça te fait rien, ça, de mentir à ta mère, hein? Ça te fait rien? Arrête-toi, Norine. Arrête, on va pas recommencer la comédie, hein? Oh, mange. Allez, Fanny, assieds-toi là, hein? Non, moi maintenant, j'ai plus faim. Oh, ben écoutez, t'as petit et le revenu du travail. Dis, Norine, Ouais. les petits bâtards, ils sont moins jolis que les autres. Mais non, bien souvent, ils sont plus forts et plus intelligents. Et même que ça s'appelle les enfants de l'amour. Et bravo. Ah, faut les applaudir, c'était bien. Bon, voilà, on a cassé notre théâtre, on lui redémarre sur toi.